أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jalla a ordonné à ses serviteurs de se repentir et de demander pardon. Car il est, subhanahu wa ta'ala, le pardonneur, le tout miséricordieux. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir. Le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité digne d'adoration à part lui, et vers lui se fera le retour. Et si celui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné ses fautes passées et futures, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam disait « Je demande pardon à Allah 100 fois par jour ». Alors que dire de ceux qui sont en dessous de lui? Il y a de nombreux versets qui se terminent par deux noms d'Allah Azza wa Jalla, comme Al-Ghafur Rahim, le tout pardonneur, le très miséricordieux, Ghafurun Halim, tout pardonneur et indulgent, pour inciter ses serviteurs à rechercher son pardon, sa miséricorde et son indulgence. Ainsi, il se rapproche de lui par les actes d'obéissance et s'éloigne des péchés et des actes répréhensibles, répondant à son ordre de multiplier les demandes de pardon et de repentance, comme il aurait ordonné dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, « Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim » et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans un autre verset, il nous dit, subhanahu, « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin 'arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin » et concourez au pardon de votre Seigneur, et il y a un paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et il dit, subhanahu, « Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah, wallahu ghafurur rahim » Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et demander et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. On rapporte d'Al-Hassan al-Basri qu'un homme vint se plaindre à lui de la sécheresse. Il lui dit, demande pardon à Allah, fais al-istighfar. Un autre vient se plaindre de sa pauvreté. Il lui dit, fais al-istighfar, demande pardon à Allah. Un troisième se plaignit de la stérilité de son jardin, de la sécheresse de son jardin. Il lui dit, demande pardon à Allah. Un quatrième se plaignit de ne pas avoir d'enfant. Il lui répondit encore, demande pardon à Allah. Yani fait al-istighfar. Un homme qui était présent a dit, oh Hassan, oh imam, tu as 4 personnes qui sont venues et qui avaient des demandes qui étaient différentes. Et à chacun d'eux, tu leur as demandé de faire al-istighfar, de faire la demande de pardon. Et cet imam, il a répondu, il a dit, c'est pas quelque chose que j'ai inventé de moi-même. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a parlé de Nuh, lorsqu'il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Donc il dit à propos de Nuh, et j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et des enfants et qu'il vous donne des jardins et vous donne des rivières. Tout ça à cause de quoi? D'al-istighfar. Quant au hadith sur les mérites d'al-istighfar, la demande de pardon, on trouve le hadith Qudusi où Allah Azza wa Jal nous dit Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Oh mes serviteurs, vous péchez nuit et jour et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Subhanallah. Allah c'est le grand pardonneur. Allah aime pardonner. Et il sait qu'on est des gens qui commettent beaucoup de péchés. On se trompe beaucoup. On commet beaucoup d'erreurs. Intentionnellement. Des fois par erreur. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est pécheur. Et les meilleurs de ces pécheurs-là, ce sont ceux qui se repentent. Et Allah nous appelle justement à se repentir. Il nous appelle à revenir vers lui. Et il nous promet qu'il va nous pardonner. Car c'est lui qui pardonne tous les péchés. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre hadith Qudusi, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux, puis tu me demandais pardon, je te pardonnerai sans en tenir compte. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes un serviteur a commis un péché et a dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché, donc pardonne-moi. Son Seigneur a dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis il s'est passé le temps qu'Allah a voulu et cette personne a commis un autre péché. Il dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché, donc pardonne-moi.
Son Seigneur a dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis cette personne a commis encore un péché et dit, oh Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le de moi. Son Seigneur a dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour eux. J'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Tout ça te montre la grandeur et l'étendue du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses serviteurs. Mes chers frères en islam, la demande de pardon n'est pas spécifique aux désobéissants. Même les pieux ont besoin de beaucoup demander pardon, car nul n'est à l'abri du manquement dans l'adoration. Il est donc recommandé à l'adorateur de combler ses déficiences par la demande de pardon une fois l'acte d'adoration accompli. C'est pour cette raison qu'il est prescrit de demander pardon après les actes d'obéissance. Ainsi, après les ablutions, il est recommandé de dire Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ou Allah fait que je sois parmi ceux qui se repentent souvent et que je sois parmi ceux qui se purifient. Et il est aussi légiféré de dire Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire et louange à toi, ô Allah, je témoigne qu'il n'y a nulle vraie divinité autre que toi et je demande pardon et je me repens à toi. Il est également légiféré pour le musulman lorsqu'il termine sa prière de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Multipliez donc aux serviteurs d'Allah les demandes de pardon. Multipliez à l'istighfar. Et sachez que le musulman est tenu de demander pardon pour lui-même, mais aussi pour les croyants et les croyantes. Suivant dans cela l'exemple des anges, des prophètes et des pieux serviteurs. Car Allah Azza wa Jal dit à propos des anges, ceux الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala à propos de Nuh alayhi salam qu'il disait Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Seigneur, pardonne-moi à mes parents, à quiconque entre dans ma maison croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Et il rapporte aussi d'après Ibrahim qu'il disait Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où les comptes seront rendus. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour les croyants et les croyantes en disant Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache donc qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et il dit aussi à propos de ses serviteurs pieux walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Et ceux qui sont venus après eux, yani après les compagnons, car juste avant il a cité les compagnons. Donc ceux qui sont venus après eux disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Le musulman doit donc associer ses frères musulmans à ses demandes de pardon. Il en tirera une énorme récompense. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah Azza wa Jalla lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. Médite sur la récompense qu'il y a derrière le fait de demander pardon pour les croyants et les croyantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah Azza wa Jalla lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. C'est combien de millions de hasanat? Combien de milliards de hasanat? Et les premiers à mériter notre istighfar, nos demandes de pardon, sont nos parents. Comme Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le pardon demandé pour les parents leur est profitable. En disant, l'homme verra son degré élevé au paradis et dira, d'où cela me vient-il? Il lui sera répondu, par la demande de pardon de ton enfant pour toi. L'istighfar, la demande de pardon, a de nombreux bienfaits. Parmi eux, il est une cause de pardon des péchés et d'expiation des fautes. Comme il a été cité dans le hadith al-Qudusi, où Allah Azza wa Jalla dit, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Et Allah dit aussi, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Il est aussi une protection contre les châtiments.
Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Al-istighfar est une cause de soulagement des peines, une cause de subsistance et de sortie des difficultés. Si les musulmans savaient ce qu'il y a comme bénéfice dans l'istighfar, ils n'arrêteraient pas de faire l'istighfar. Des fois, tu vas être confronté à des épreuves, tu vas être face à un mur. Et la solution est dans l'istighfar. Le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, avec un cœur qui est présent, en comprenant ce que tu es en train de dire, en méditant les paroles que tu dis, en te rabaissant devant Allah Azza wa Jal, en t'humiliant devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la solution à beaucoup de nos problèmes. L'istighfar attire la pluie, les richesses, les enfants, la fertilité de la terre et l'abondance de l'eau. Comme Allah Azza wa Jal dit au sujet de Nuh alayhi salam, lorsqu'il dit à son peuple فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Il est rapporté d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, où il dit, nous comptions dans une seule assemblée, dans une seule assise, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait 100 fois Rabbi ghfirli wa tub alay innaka anta at-tawwabur rahim. Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es certes celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, heureux celui qui trouvera dans ses feuilles de bonnes actions beaucoup de demandes de pardon. Quant au maître des demandes de pardon, Sayyidul Istighfar, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Al-Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidul Istighfar, le maître des demandes de pardon, est de dire, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqatani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et quiconque dit cela dans la journée avec conviction puis meurt avant le soir entrera au paradis. Et quiconque dit la nuit avec conviction puis meurt avant le matin entrera au paradis. Donc c'est une invocation à apprendre par cœur. Tu l'as dit le matin, si tu meurs avant le soir, tu fais partie des gens du paradis. Tu l'as dit le soir, si tu meurs avant le matin, tu fais partie des gens du paradis. Et la traduction de cette invocation est Ô Allah, tu es mon Seigneur. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur, je suis fidèle à ton engagement et à ta promesse autant que je peux. Je recherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Donc ça, c'est un tout petit peu parmi les mérites d'al-istighfar. Et al-istighfar, c'est quelque chose que tu fais avec la langue. Mais ce n'est pas seulement avec la langue. Al-istighfar, ça doit être accompagné par le cœur. Ce n'est pas seulement une parole que tu dis avec la langue. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Là. Mais ce genre d'invocation, tu essaies de comprendre son sens. Tu médites son sens. Et lorsque tu le dis, ton cœur, il doit être présent. Tu ressens que tu es un pécheur, que tu as commis beaucoup de péchés. Et tu demandes à Allah sincèrement de te pardonner. Nos problèmes, ils sont à cause de nos péchés. Et si Allah accepte de toi cet istighfar, il pardonne justement ces péchés. Et par le pardon de ces péchés, va partir avec ça beaucoup d'épreuves qui nous touchent. Donc on se doit faire des efforts dans l'istighfar, dans l'évocation d'Allah, dans l'invocation d'Allah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.